Dans l'Himalaya, les paysages sont à couper le souffle. Mais les éléments, les pierres, la glace ou l'eau ne facilitent pas la progression des quadrix, pourtant tout terrain. Les 4 Françaises en situation de handicap doivent s'accrocher derrière leur guidon et avancer mètre après mètre. Allez, Tigo! Ah, j'ai peur. Il faut une concentration maximale. Ouh là là. Ah ouais, comme ça, super. Et parfois, ça passe tout juste. Ah, maman. J'ai toujours peur de mettre une roue dans le vide. Mais elles ne sont pas les seules à fournir un effort exceptionnel. 38 Népalais se relaient en permanence pour leur permettre d'avancer quel que soit le terrain. Pourna est le chef de l'expédition. C'est lui qui coordonne les équipes. Tout va bien? Oui, c'est bon, tout est OK. Parfait, on vous rejoint. Presque tous les Népalais du groupe viennent du même village dans une vallée reculée. Chaque année, pendant 3 mois, ils travaillent comme Sherpa ou porteurs. Les besoins aussi, le travail. Tous les jeunes, pas de travail. Et puis tout peut travailler, et puis nous sommes contents aussi. Tous les gens du village, un petit peu Gansu aussi. Et aussi le plaisir d'aider l'équipe de handicapés. Et puis aussi beaucoup de Népalais partis de chercher travail ailleurs. Saudi Arabe, Malaisie, partout. Pour eux, travailler comme Sherpa, c'est un moyen de rester dans le pays. Il n'y a pas d'autre possibilité de travailler. Il n'y a pas d'entreprise ici, pas d'usine. Il n'y a même pas de route très souvent. C'est pour cela qu'une grande partie de la population est sans emploi. Chaque Népalais de l'équipe est payé 12 € par jour, c'est-à-dire 5 fois plus que le salaire moyen du pays. Laissez faire, Mado, reste bien au fond. C'est important que tu restes au fond. Après 7 heures de marche, la caravane arrive dans le village de Samdo. Bravo les gars, vous êtes les plus forts. Accroché à 3800 mètres d'altitude. Ça y est, ça s'est fait? Hein? Ça s'est fait? Ça c'est fait. Attends, on est pas au sommet là. Pour tout le monde, c'est le moment de prendre un peu de repos et de se préparer pour la nuit. Dans le groupe, pour entourer les 4 femmes en situation de handicap, il y a une infirmière, une pharmacienne et une kiné française venue spécialement. Le froid, la fatigue et l'effort rendent Anita beaucoup plus fragile. Les massages sont indispensables. Il y a des contractures qui se mettent en place à cause de la pathologie. Cela fait 30 ans qu'Anita a la sclérose en plaques. Mais au lieu de baisser les bras, elle a rebondi pour atteindre des sommets. En 2005, elle a complètement perdu l'usage de ses jambes et connu la dépression. 2 ans plus tard, elle a réagi. La meilleure façon de me guérir, c'était de faire du sport, parce que j'ai toujours fait du sport. Et donc, du coup, c'est mon mari qui m'a mis à l'eau, et c'est comme ça que je suis arrivée à la natation. J'ai fait des compétitions régionales, très vite j'ai gagné, et puis ben, voilà, c'est parti. 15 titres de championne de France paralympique. Des médailles de bronze et d'argent aux championnats d'Europe et du monde. Plusieurs finales olympiques. C'est sa réponse à la maladie. Venir ici dans l'Himalaya, ça en est une autre. Je suis là pour tous les patients atteints de sclérose en plaques. Faites quelque chose, faites du sport, faites une activité. Bouger, c'est vivre. Bouger, c'est vivre. Voilà, bouger. Et l'action, ce n'est pas ce qui va manquer ici dans l'Himalaya. Demain, face aux difficultés de la montagne, il faudra abandonner les quadrix.